Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de notre Roi, que la paix de notre Créateur, que la paix de notre Seigneur et Sauveur soit avec vous. Nous sommes encore là dans notre moment préféré, moment de joie, moment que nous attendons, instant de prière. Instant de prière, un temps de rafraîchissement, un temps de consolation, un temps de visitation, un temps où nous recourons à la main de l'Éternel et nous les touchons comme cette femme qui l'avait touché au pan de son vêtement. Elle fut directement guérie. Et nous venons aussi dans un instant de prière pour toucher l'Éternel, chacun en ce qui les concerne. Voilà pourquoi nous allons incliner nos têtes en prière. Nous allons bénir le Seigneur pour que ce temps soit coordonné par le Saint-Esprit et que sa main glorieuse et puissante soit au milieu de nous. Nous voulons vraiment qu'après ou pendant que nous prions, à l'instant même où nous prions, que Dieu puisse faire quelque chose de particulier. Et je sais que si tu te donnes de tout ton cœur, si tu t'engages de toute ton âme, si tu pries avec toute ta force, Dieu est capable de te visiter, Dieu est capable de transformer ta vie, il est capable de tout changer en toi. Éternel, je bénis ton nom. Je t'exalte et je proclame que tu es Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de toi, personne ne peut être comparé à toi. Tu es fidèle, tu es grand, tu es fort, tu es redoutable. Tu es celui qui vit éternellement. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, hier nous t'avons invoqué, tu nous as exaucés. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour t'invoquer, pour te prier, parce que nous savons qu'encore une fois, tu vas nous exaucer. Éternel Dieu des armées, manifeste ta puissance. Laisse, ô Dieu, que ta gloire couvre ces lieux, que ta gloire couvre cette rencontre, que ta main puissante se manifeste. Glorifie-toi et que mon frère puisse dire, l'Éternel m'a touché, j'ai senti sa main glorieuse, j'ai vu sa gloire, j'ai vu sa consolation, j'ai vu sa paix m'envahir et que sa joie me trouble à cet instant. Seigneur, sois béni. Honneur, gloire, louange, puissance et majesté à toi qui vis et règne dans le siècle sans fin. Amen. Acclamons le Seigneur notre Roi. Nous t'acclamons Seigneur, parce que tu nous donnes ces moments. Oui, Père, nous ne l'avons pas mérité. Quand nous regardons autour de nous, que de nouvelles tristes, de nouvelles de mort, de nouvelles de maladies, de nouvelles d'accidents. Et si tu nous accordes même le temps d'être là, présent, pour passer du temps dans la prière, Seigneur, nous ne l'avons pas mérité. Nous te rendons grâce et nous nous inclinons devant ta volonté parce que nous savons que nous sommes là à cause de toi. Si nous respirons, c'est encore toi. Si nous marchons, c'est toujours toi. Si nous prions même au Dieu de gloire, c'est encore toi qui continue à te révéler à nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Mes frères et sœurs, nous sommes là dans l'instant de prière, toujours avec notre verset de base. Nous ne cesserons de vous parler de ces versets parce que toute l'inspiration, nous l'avons trouvée dans ces versets. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Oui, nous, c'est la prière. Nous devons prier sans cesse. Prier tant que nous respirons, tant que nous vivons encore. Nous ne devons que prier. Prier, prier, prier. Même si Dieu m'aide tous aujourd'hui, demain, j'aurai encore de besoin. Je vais encore le prier. Je continuerai à m'attacher à lui. Je continuerai à implorer sa grâce. Mon frère, ne te décourage pas. Sans la prière, nous ne sommes rien. Or, la prière est un moment formidable qui nous met en contact avec notre Créateur, qui nous met en contact avec notre Père. Nous sommes créés à son image. Et Dieu est rempli de son esprit. Il prend cet esprit, il le répand à nous. Et si nous prions, c'est parce que son esprit est encore vivant. Alors, mes frères et sœurs, ce soir, nous allons encore prier. Mais nous allons prier toujours comme nous le faisons d'habitude, sous l'inspiration de la parole de Dieu. Nous lirons un passage de la Bible dans le psaume 138.
le 7e et le 8e verset. Lisons la parole du Seigneur. Psaume 138, le 7e et le 8e verset. Voici ce que le psalmiste nous dit. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Gloire à notre Dieu. Je voudrais qu'on puisse lire le même passage dans la version sommaire. Psaume 138, le 7e et le 8e verset. Il est dit ceci. Lorsque je passe par la détresse, toi tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, durera toujours. Tes créatures, ne les abandonne pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, il y a quelque chose, une description, telle que le psalmiste le dit dans la version sommaire. On nous parle ici en disant, l'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Ça, c'est dans la version Louis II. Mais dans la version sommaire, on dit, ô Éternel, dure toujours. Tes créatures, ne les abandonne pas. Alléluia. Tes créatures, ne les abandonne pas. J'aime aussi la version anglaise qui dit, The Lord made me. He will never abandon me. Bon, le Seigneur m'a fait. Donc nous sommes le produit. Nous sommes l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimé, si tu reconnais que tu es une œuvre de Dieu, tu as été créé, en d'autres termes, je peux dire, en des termes trop simplistes, tu as été fabriqué par Dieu. Alléluia. Donc tu es un produit fini de Dieu lui-même. Et il peut mettre toutes les options qu'il veut à n'importe quel moment. Alléluia. Nous voyons avec les fabricants du téléphone. Aujourd'hui, vous fabriquez un téléphone. Je ne vais pas faire la publicité de ce téléphone-là. Gloire à notre Dieu. Parce que nous avons plus important que faire la publicité de notre Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu fort, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Mais nous prenons quand même cet exemple. Ceux qui fabriquent des téléphones, aujourd'hui, ils fabriquent cette marque, ils changent de nom, ils changent de numéro, ainsi de suite, ils évoluent. Parce qu'ils sont concepteurs de ces modèles-là. Ils peuvent le faire, ils peuvent mettre des options, ils peuvent les changer à n'importe quel moment pour l'améliorer. De la même manière, notre Dieu, parce qu'il nous a créés, nous sommes ses œuvres. Ce Dieu peut nous façonner à sa manière. C'est-à-dire, il peut changer notre vie à n'importe quel moment. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, même si les ennemis sont nombreux, même s'ils viennent t'attaquer dans la colère comme un lion rugissant, retiens une chose, Dieu est capable de te délivrer. Gloire à notre Dieu. Sa bonté dure toujours. Dieu ne l'abandonne jamais. Surtout que nous sommes ses enfants, surtout que nous sommes son peuple, surtout que nous sommes ses ouvriers. Et nous travaillons. Et ce soir, parce que nous sommes là dans sa présence, Dieu ne peut pas nous abandonner. Ma sœur, aie l'assurance que la voie que tu vas faire monter vers Dieu ce soir, ou ce matin, tout dépend de l'heure où tu vas me suivre. Laisse-moi te dire, Dieu est fidèle et il est puissant. Il est capable de t'exaucer, quelles que soient les circonstances. Ici, on en est. Alléluia. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. C'est que l'ennemi vient dans une grande colère.
L'ennemi vient, il est décidé à t'exterminer. Comme tous les problèmes que tu rencontres dans la vie, c'est des problèmes qui viennent et qui sont là, pas pour que tu vives. C'est des problèmes qui t'amènent même à la mort. Tu as des soucis qui créent des maladies. Tu as des problèmes qui créent des questions sans réponse. Mais Dieu est capable de te délivrer dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus compliqués, dans le moment où tu sens que même tout le monde t'abandonne. Ta société t'abandonne, ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, ta famille t'abandonne, ton diplôme ne peut rien, ton salaire ne peut pas subvenir à tes besoins. Mais je laisse-moi te dire, tu n'as que Dieu. Alléluia. Tu n'as que Dieu. Invoque ces dieux-là. Appelle-les à ton secours. Il est capable d'étendre sa main et tu verras son miracle. Dieu n'a pas changé. Ses bontés, ses bontés, ses bontés ne sont pas épuisées. Il renouvelle cela chaque matin. Alléluia. Dieu est très bon. Il est plein d'amour. Il est compatissant. Il exauce toujours la prière de celui qui l'invoque. Si tu crois que tu as prié la semaine passée, tu te dis non, je n'ai pas encore vu la main de Dieu. Non, ce n'était pas peut-être ton temps. Mais laisse-moi te dire, avant que le mot ne sorte de ta bouche, Dieu exauce déjà. Alléluia. Sois sûr, sois dans la paix et l'assurance que celui qui est plein de compassion, dans sa compassion, Dieu agit toujours. Ses bontés, sa miséricorde, ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. De la même manière, il a agi autrefois. De la même manière, comme le psalmiste nous le dit, même dans la furie de l'ennemi, dans la colère ardente, il vient de terminer pour en finir avec toi. Dieu est capable de te délivrer dans sa bonté. Et il reconnaît que tu es son ouvrage. Alléluia. Dieu n'oublie pas ses œuvres. L'œuvre faite par ses mains, Dieu ne peut pas t'oublier. Et à plus forte raison quand tu invoques son nom. À plus forte raison quand tu le pries. Mon frère, ma sœur, invoque le Seigneur. Ne te décourage pas. Appelle-le encore à ton secours. Il est capable d'ouvrir des portes fermées par tous les hommes. Dieu est capable de créer une situation. Prenons ce temps. Alléluia. Prenons ce temps. Avec le taux du dollar que nous connaissons dans notre pays, il y a des gens qui crient qu'ils ont perdu. Il y a des gens qui recevaient leur salaire, mais se retrouvent que c'est divisé par deux. Mais sur le marché, les prix ne changent pas. Que faire? Implore la grâce de Dieu. Alléluia. Crie au Seigneur. Il est capable. Il est capable. Parce que l'homme mangera la sueur de son front. Qui ne travaille pas ne mange pas non plus, nous dit la parole. Tu as travaillé. Hier, c'était le même montant. On te payait en dollars à ce taux-là. Et aujourd'hui, quand les taux basculent, tu ne sais pas te retrouver. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable, à cause de toi, à cause de ta prière, de changer toute une situation qui peut même toucher toute la République. Alléluia! Dieu est capable de faire des merveilles. Ce soir, mon frère, prie. Invoque le Seigneur. Crie à l'Éternel. Dis, Seigneur, je suis ton œuvre et toi, tu n'abandonnes pas tes œuvres. C'est toi le potier. Moi, je suis l'argile. La forme que j'ai vient de toi. Je cours encore à toi. Je me place dans tes mains. Oh Dieu, reprofile-moi. Alléluia. Si tu peux encore me reparamétrer de nouveau, gloire à notre Dieu. Que tu puisses encore restaurer ma vie. Que tu accordes l'équilibre à mon existence. Seigneur, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Seigneur, je viens à toi ce soir.
Je reconnais en toi le Créateur. Je reconnais en toi celui qui combat pour ma cause. Oui, je n'ai pas de force. Je suis sans force et fatigué. Ma sœur est sans force et fatiguée. Mon frère est sans force et fatigué. Mais nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu puissant et redoutable, le Dieu quand on l'évoque, il répond, le Dieu qui peut tout, le Dieu. Oh Seigneur Dieu, j'invoque ton nom. Prions, bien-aimés, commençons à invoquer le nom du Seigneur. Appelons notre Dieu à notre secours. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue les soucis de ta vie. Oh, prie le Seigneur. Il est capable de tout. Il peut tout. Il peut tout. Quand je regarde cette famille qui, après avoir perdu la maison par un incendie, 3 mois après, c'est le papa même qui vient de mourir. Que je regarde cette famille dans la détresse, je dis, en pour pas sur quoi? C'était un homme de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Mais les malheurs ne choisissent pas. Le malheur frappe là où il peut frapper. Mais quand je regarde les enfants, je partage avec eux. Je leur ai dit tout simplement, croyez en Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de changer votre vie. De la même manière qu'il est capable de changer leur vie. De la même manière, il est capable de changer ta vie. Quelle que soit la détresse, quels que soient les combats où tu te trouves, quel que soit le nombre d'ennemis que tu as, quelle que soit la force et l'état de ces ennemis, retiens une chose, Dieu est capable de te délivrer. Il combattra pour toi. Mon frère, ne pleure pas. Au lieu de pleurer, commence à appeler Dieu. Au lieu de pleurer, invoque le Seigneur. Au lieu de pleurer, mets ta tête contre les genoux. Au lieu de pleurer, mets ta face contre terre. Au lieu de pleurer, couche-toi même le sol. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, je viens à toi. Je n'ai que toi. Secours-moi. Interviens. Manifeste-toi. Guéris-moi. Fais-moi sortir de ce problème. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Agis à cet instant pendant que mon frère prie, pendant que ma soeur t'invoque, pendant qu'ils sont en train d'appeler à ton secours, qu'ils sont en train de prier, de crier vers toi. Seigneur, agis, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, car nous n'avons que toi dans les cieux, sur la terre. Il n'y a que ton nom qui est présent. Jésus, manifeste-toi. Jésus, tu as pu délivrer un brigand sur la croix. Tu as dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Oui, oh Dieu, même à la croix, à cet état-là, cet homme, sa prière fut exaucée. Je crois que ma soeur, mon frère, vivra aussi le même miracle ce soir. Laisse-le invoquer ton nom. Laisse-le appeler à ton secours. Seigneur, manifeste-toi. 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 Agis dans le nom puissant de Jésus. Que ta visitation soit parfaite. Que ta main glorieuse continue à s'étendre sur les bien-aimés, à les toucher. Même ceux qui viennent te toucher par leur prière. Oh Seigneur, tu n'es pas à court de solutions. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu détiens le plus grand stock de bénédictions qui ne puisse exister. Et tu n'es jamais fatigué d'en répandre sur la terre. Nous croyons à toi. Nous croyons que tu vas nous donner même au-delà de ce que nous demandons. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, que mon frère trouve la consolation, que ma soeur trouve la consolation. Seigneur, agis, agis, que tout celui qui prie avec moi à cet instant ou qui priera même après, dès qu'il se connecte au Dieu puissance et de gloire, qu'il trouve la visitation de ta main. Seigneur, glorifie-toi. Tu es le Père de gloire, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu fidèle, tu n'as pas changé. Papa, nous venons à toi. Nous n'avons que la prière comme dernier rempart. Nous n'avons que la prière comme dernier secours. Seigneur, nous venons. C'est pour nous un canal d'entrer en contact avec toi. Que mon frère trouve la consolation. Que ma soeur trouve la consolation. Seigneur, nous t'invoquons. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Il a besoin de cela dans cette... Pourquoi ce temps est nommé instant de prière? Parce que nous savons que c'est un temps, oh Dieu, où tu agis à l'instant même où nous te demandons. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Agis dans le nom puissant de Jésus. Agis dans le nom puissant de Jésus. Oh, Jésus, nous t'invoquons. Ne laisse pas mon frère continuer à se poser des questions.
Que sera le lendemain? Que sera son avenir? Nous savons que cela t'appartient. On n'a point besoin de se poser des questions parce que nous croyons que tu existes. Père, manifeste-toi. Agis, ô Dieu de gloire. Agis, Seigneur. Agis, agis, Père. Tu es plein de compassion. Tu es plein d'amour. Tu es plein d'amour. Tu es plein d'amour. Quand nous t'appelons, te manifeste. Si nous résistons et que ce programme continue, ô Dieu de gloire, c'est parce que nous voyons ta main. C'est parce que nous voyons ta puissance. C'est parce que nous sommes témoins de ta visitation. Seigneur, manifeste-toi. S'il y a quelqu'un qui, à cet instant, qui se retrouve dans un moment de détresse, il est entouré par des ennemis, il est même peut-être empoisonné, il est dans l'agonie sur les lits d'hôpital, il vient de connaître un accident grave, il vient de tout perdre. Oh Dieu, à l'instant même où je prie, restaure sa vie. À l'instant même je prie, Seigneur, visite-le, parce qu'il est connecté, oh Dieu de gloire, à ce programme. Laisse par le fait qu'il suit, oh Seigneur, interviens, 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 interviens. Tu nous as fait sortir de l'abîme, tu nous as fait sortir de moments de détresse. Nous avons connu des moments graves, mais oh Dieu, quand nous avons invoqué ton nom, nous avons vu la solution. Et maintenant là, je crois que mon frère qui me suit, que ma soeur qui est là, est en train de voir la solution. Oh Seigneur, je t'acclame. Oh Dieu, je te bénis. Oh Seigneur, je célèbre ton nom. Oh, tu es formidable. Tu es grand, tu es fort. Tu es tout puissant. Tu es fidèle. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Merci pour la visitation. Merci même pour la résurrection. Car ceux qui étaient morts à nous, tu viens de les ramener à la vie. Merci, oh Dieu, pour la confiance. Surtout pour la foi de mon frère, la foi de ma sœur. Merci pour ce que tu as accompli. Gloire, honneur à toi, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Mon frère, ma sœur, continue à implorer la grâce de Dieu. Je sais que les temps sont durs, mais je ne voudrais pas que tu arrêtes ta prière maintenant. Si tu peux t'accorder encore 30 minutes ou 20 minutes, selon que tu peux, prie, invoque le Seigneur. Je sais que Dieu va te visiter. Parce que le Dieu que nous prions, il est un Dieu de compassion. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et se renouvellent chaque matin. Oui, Dieu est vivant. Dieu est puissant. Crois en lui et tu auras la solution à tous tes problèmes. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à notre Dieu. Instant de prière, comme nous ne cessons de le dire, un programme de l'église Chant de Dieu de Lubumbashi, dirigé par son serviteur, le pasteur Boyoman de Gervais, qui est le berger et qui a la conduite de l'église, et à votre service ce soir ou ce matin, tout dépend encore du temps où vous allez nous suivre, votre serviteur, le frère Mike Chiuka Salandi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.